Il s'agit d'un des exemples les plus frappants de l'effet que peuvent avoir les plateformes web sur l'issue d'un scrutin. Cet exemple nous provient de Roumanie, pays situé dans l'est de l'Europe où près de la moitié de la population en âge de voter utilise l'application mobile TikTok. En novembre, lors du premier tour des élections présidentielles, un candidat inconnu du grand public, Călin Georgescu, a causé toute une surprise en obtenant le plus grand nombre de voix. Pourtant, en début de campagne, il était à ce point en dehors du radar qu'il ne figurait même pas dans les sondages. Populiste de droite, sans parti politique, il affirme avoir investi aucune somme d'argent à sa campagne électorale. En fait, Călin Georgescu a tout misé sur des vidéos publiées sur TikTok, et c'est tout. Toutefois, flairant un possible cas d'ingérence étrangère, les autorités judiciaires roumaines ont invalidé les résultats de ce premier tour dont la reprise aura lieu le 4 mai prochain. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Nicolas, c'est pas tous les jours qu'on parle de politique roumaine. C'est vrai. Mais là, cette fois-ci, il faut vraiment qu'on le fasse et on va le voir, ça vaut la peine. Ça vaut le détour. Le premier tour a été annulé pour des raisons, des soupçons d'ingérence. On parle ici d'ingérence étrangère, des cas soupçonnés et qui sont documentés? Qui sont documentés, oui, parce que les services de renseignement roumains avaient même rendu public des documents sur ces cas-là. Ils ne mentionnaient pas d'acteurs étatiques spécifiques, mais on a vite compris qu'il s'agissait de la Russie. Donc, quand on parle de TikTok, ce qui est bien concret là-dedans, c'est qu'on parle d'à peu près 25 000 comptes qui sont mis à être très actifs à peu près à 2 semaines du scrutin et qui agissaient de manière, semble-t-il, coordonnée pour augmenter la portée des contenus de Călin Georgescu et des comptes pro-Georgescu. L'autre élément à retenir dans ce rapport-là, c'est que le compte de Călin Georgescu sur TikTok était identifié comme un compte de divertissement et non un compte politique, alors qu'en Roumanie, ces comptes politiques-là sur TikTok sont censés avoir moins de portée, ce qui fait en sorte que ces contenus ont énormément circulé sur la plateforme. J'en ai parlé d'ailleurs avec Matei Vrabi de l'organisme Funky Citizens en Roumanie. Il fait de la vérification de faits, il fait des initiatives de littératie numérique avec des jeunes et aussi, c'est un journaliste d'enquête sur des phénomènes qui touchent les réseaux sociaux. If 25,000 accounts watch the same video in the same time for the whole duration of the video, for sure that video will appear for another person and other audiences. Maybe they will like the content. So this is how the network was created. D'autres éléments qui clochent là-dedans, selon les lois roumaines, dans les 24 heures précédant le scrutin, il ne doit plus y avoir de campagne sur les réseaux sociaux ou ailleurs. On a appris que les contenus de Călin Georgescu circulaient même le jour du scrutin en Roumanie. En plus de ça, plusieurs influenceurs ont avoué avoir été payés par des sources sembleraient un peu opaques pour promouvoir Călin Georgescu sur TikTok. Certains influenceurs d'ailleurs ont fui le pays quand ces informations-là ont été rendues publiques. TikTok de son côté nie avoir contrevenu à quelconque loi roumaine. Et la Commission européenne, au moment où on se parle, enquête sur le rôle de TikTok dans l'élection. Donc cette histoire-là n'est pas encore terminée. Mais quelle histoire, Nicolas. Depuis le début, c'est toute une saga, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il y a d'autres cas d'ingérence qui sont suspectés, si je me trompe pas. Là. Il y a un cas assez particulier qui implique le Parti libéral roumain et une firme de communication. Donc, le parti aurait payé une firme de communication pour le promouvoir sur TikTok, mais ce que démontre une enquête du média Snoop en Roumanie, c'est que cette campagne-là aurait été détournée pour que les influenceurs qui ont été payés dans le cadre de cette campagne-là fassent la promotion de Georgescu à la place. Donc, est-ce qu'il y a eu un piratage? Qu'est-ce qui s'est passé? Cette firme de communication-là a demandé aux autorités d'enquêter là-dessus. Donc, ça aussi, c'est un cas assez particulier. Et ce qu'on apprend, c'est que cette campagne de communication-là ressemble à d'autres campagnes de communication qui ont été menées par la Russie dans d'autres pays. Donc encore là, c'est suspect. Une chose est sûre, il n'y a pas eu de fraude dans cette élection-là, les autorités ont enquêté. C'est ça. Donc, ce qu'on sait là, c'est que des Roumains ont réellement voté pour Călin Georgescu, est allé chercher 23% dans le premier tour du scrutin et l'a remporté. Ben voilà, c'est là où je voulais en venir, Nicolas. De toute façon, quoi qu'on dise, de toute évidence, son message a touché la cible auprès d'une partie de l'électorat roumain. Oui, c'est parce qu'il y avait des thèmes qui étaient centrales à la campagne, comme la corruption, les valeurs familiales et l'aide étrangère à l'Ukraine, parce que l'Ukraine, c'est un pays voisin de la Roumanie, et encore là, c'est pour ça qu'on suspecte des liens. Et j'en ai parlé avec Serena Soare du Centre d'études européennes sur le populisme, et elle dit que spécifiquement, ce message anti-corruption résonne énormément avec la population roumaine. On voit de la corruption à toutes les sphères de la société, dit-elle. Donc, le résultat n'est peut-être pas nécessairement surprenant pour des gens qui suivent la politique roumaine de près. I think it would be completely unfair to say that these people were fully manipulated. These people wanted something that was not on the political supply of parties, something credible, something that was closer to their needs. Au moment où on se parle, est-ce qu'il y a moyen, quelque part, de dire si oui ou non, TikTok,
l'ingérence étrangère, ces facteurs-là ont joué un rôle déterminant dans ce qui s'est produit en Roumanie. C'est difficile de le dire avec certitude, mais bon, la Cour constitutionnelle roumaine juge que oui, mais chose certaine, ça n'aide pas la confiance des gens envers les institutions démocratiques de voir les résultats d'une élection être annulés. Et même des sondages ont démontré que près du 2/3 des Roumains, donc 60%, étaient contre cette décision-là. En prenant connaissance du cas roumain, vous vous demandez peut-être jusqu'à quel point le Canada est exposé à ce type d'ingérence étrangère. Eh bien, pour y voir plus clair, on s'est tourné vers Jean-Philippe Descaries-Mathieu, spécialiste en risques technologiques. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Alexis. Re-bienvenue au Décrypteur. Merci. Tu étais avec nous lors de la première émission des Décrypteurs, il y a à peu près 6 ans. Et puis, je te posais la question que je vais te reposer dans un autre contexte. Est-ce qu'au Canada, on est à l'abri de l'ingérence étrangère? Absolument pas. Puis, en fait, je dirais même qu'on est particulièrement vulnérable au genre de type d'ingérence que les États-Unis ont connu avec le Ligue du Democratic National Committee en 2016, des ingérences qu'il y a eu, mettons, au Ghana, lors des élections au Ghana en 2017, où le site web de la commission électorale ghanéenne a été hacké. Des exemples, il y en a plusieurs de ça. Puis, pourquoi je dis qu'on est particulièrement vulnérable au Canada présentement? C'est qu'il y a un contexte où, sur plusieurs des grosses plateformes de communication, exemple celle de Meta, Facebook et compagnie, il y a une limitation à ce qu'on peut poster au niveau des nouvelles. Les Canadiens ne peuvent plus poster des nouvelles sur Facebook. Ça, ce que ça fait, c'est qu'on devient particulièrement vulnérable à tout type d'ingérence en tant que tel. C'est que là, ce qui va fonctionner, c'est des screenshots puis des Des memes captures d'écran, ouais. qui vont circuler, qu'on ne sait pas vraiment la source, on ne connaît pas vraiment la valeur de tout ça. À date, des mécanismes réels de protection contre l'ingérence, j'en vois pas vraiment au Canada. Là. Par manque de volonté politique ou parce que, concrètement, dans les faits, c'est difficile à mettre en place? Bien, c'est difficile aussi parce que l'ingérence électorale, dans la tête de bien des gens, souvent, ça va s'opérer de manière à dire ils vont trafiquer les résultats du vote. Les machines de vote, on ne peut pas leur faire confiance. Mais ça, c'est super compliqué. On peut faire avoir les mêmes genres de résultats, sinon plus, avec quelque chose de beaucoup plus simple. C'est-à-dire juste partager des fausses nouvelles sur les réseaux sociaux. Des réseaux sociaux qu'on ne contrôle pas, sur lesquels, souvent, on ne peut même pas poster des vraies nouvelles. Ça, c'est simple, ça a démontré son efficacité, ça fait la job. Oui, parce que dans le cas roumain auquel on s'intéresse cette semaine, c'est somme toute assez simple comme procédé aussi, procédé allégué, c'est-à-dire des influenceurs qui sont rémunérés pour sur TikTok mousser une candidature plus qu'une autre. Dans le contexte que tu nous décris, c'est difficile, c'est peut-être facile à identifier, mais difficile à circonscrire, à prévenir. J'aimerais avoir la solution pour dire ah oui, mais il faudrait faire ça pour régler ça. Le fait est, c'est que nos systèmes de communication puis de diffusion d'informations sont contrôlés par des grosses corporations maintenant très proches du pouvoir américain. Puis leur but premier, c'est pas de se rendre un service public, c'est de faire la pièce. C'est de maximiser le retour sur investissement dans les investisseurs et de maximiser la valeur pour les actionnaires. Le fait d'avoir la diffusion de bonnes informations, c'est probablement la priorité numéro 47 pour eux. Puis on n'a pas le choix de les utiliser pour en parler, parce que c'est un peu l'agora publique depuis des années maintenant, c'est Facebook. C'est qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est ce genre de réseau-là, c'est TikTok. On est à la remorque au niveau des mécanismes de défense, que ce soit au niveau de l'infrastructure critique, de l'ingérence électorale, la cybersécurité en général, au niveau de la sécurité des PME, des grosses entreprises. On n'est pas exactement un chef de file là-dedans, puis c'est ça qui est inquiétant. Oui, surtout, comme je disais, à l'approche d'une élection fédérale.